parti. Elisabeth, tu m'as expliqué que tu avais été médecin et que tu t'es reconvertie. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu tout le monde ce qui peut pousser quelqu'un à quitter le super métier de médecin pour devenir coach de vie, art thérapeute? Ah oui, c'est une grande aventure, même si en réalité, pour moi, je n'ai pas l'impression d'avoir abandonné mon ancien métier. C'est une continuité. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais médecin salarié et donc j'adorais mon travail, j'adorais accompagner des personnes vers leur liberté, vers plus d'indépendance et d'autonomie par rapport à un produit ou un comportement d'addiction. Mais voilà, le cadre du travail devenait de plus en plus pesant pour moi. Je me sentais de moins en moins libre et en tant que médecin, on voulait me cantonner, à la prescription et à un certain, une certaine mode de relation avec les patients. Et moi, je suis aussi, voilà, une artiste, thérapeute, et j'avais envie de pouvoir déployer toutes mes casquettes. Et donc, afin de pouvoir accompagner des personnes vers plus de liberté, d'autonomie, d'indépendance, j'ai vraiment fait le choix de devenir, auto-entrepreneuse et de travailler comme coach et art thérapeute, puisqu'il y a pas besoin de la médecine est un métier réglementé, donc je ne pouvais pas continuer à exercer en tant que médecin. Donc j'ai vraiment fait le choix pour une meilleure qualité d'accompagnement de devenir coach et art thérapeute corps et voix. Super. Donc moi, j'entends ce que tu me dis, hein, c'était vraiment pour pouvoir te réinventer et te redéployer de la façon dont tu le souhaitais. Exactement, j'avais vraiment l'impression de subir ma vie et de subir tout un tas de choses. Alors, c'était aussi dans ma vie personnelle, pas uniquement dans ma vie professionnelle. Mais voilà, il s'est passé un tsunami dans ma vie. Déjà, j'ai fait une dépression parce que les conditions de travail et ma vie personnelle, voilà, il y avait beaucoup de choses qui me pesaient, mais parce que je les subissais. Et un jour, voilà, au fond de ma dépression, il y a une petite voix qui a dit: «Fini de subir, c'est toi qui décides». Et petit à petit, j'ai commencé à prendre les rênes de ma vie et à poser des choix en fonction de moi, alors qu'avant, je posais tous mes choix en fonction des besoins et des désirs des autres. Voilà, et en fait, à force de ne pas m'occuper de moi et de m'occuper uniquement des autres, j'étais tombée en dépression. Et donc, il y a eu tout un chemin d'apprendre à prendre soin de moi, à m'accueillir, à m'aimer, à réinvestir mon corps. Et c'est ça maintenant que je propose aux personnes dans mes accompagnements, de les aider, elles aussi, à arrêter de subir et à sortir de ce qui les enchaîne et de ce qui les prive de leur liberté. Et il me semble que toi aussi, tu as vécu une reconversion professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous en Oui. dire un peu plus? Ah bah, merci Elisabeth. Effectivement, bah, moi aussi, comme je t'ai expliqué, bah, j'ai fait des études, j'ai eu un bon boulot, j'étais informaticienne, j'étais dans une grande boîte, j'étais bien payée et tout. Et puis ben, j'avais envie de changement, mais j'y arrivais pas. Et progressivement, bah, j'ai quand même obtenu des petits changements, mais de plus en plus négatifs en fait. J'avais de moins en moins de, mon travail avait de moins en moins d'intérêt. Et moi aussi, j'avais l'impression de subir et à la fin, j'avais même l'impression d'être enchaînée, quoi, d'être dans un cul-de-sac, de plus pouvoir évoluer. Donc pour moi aussi, c'était une question d'arrêter de subir, de se reprendre en main, de rechoisir une voie qui m'intéresserait moi, qui aurait du sens pour moi, et puis bah, de faire les efforts qu'il faut, parce qu'il faut quand même des efforts, hein. Comme je disais, moi j'étais bien payée, j'étais dans une grande boîte, mon travail ne m'intéressait pas, mais c'était quand même confortable. Donc j'ai fait les efforts pour trouver une nouvelle voie, pour me former dans ma nouvelle voie. Et voilà, donc du coup, bah, je regrette pas du tout, hein, parce que effectivement, d'avoir fait ce travail, de mieux se connaître par l'intermédiaire du bilan de compétences, puis de se reformer à 40 ans, bah, ça m'a énormément apporté. Et maintenant, bah, je suis à ma place. Et comme je suis à ma place, je vais pouvoir aider les autres à retrouver du pouvoir d'agir sur leur vie, à retrouver de la liberté sur leur vie.
Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi ça par l'intermédiaire de la psychologie du travail, de la même façon qu'Elisabeth a choisi de faire ça par le coaching et puis par l'art-thérapie. Donc, je crois qu'on est vraiment en phase sur la même voie d'accompagnement. Oui, je crois aussi que apprendre à agir où on a du pouvoir et voilà, ne plus subir là où on n'a pas de pouvoir et trouver l'endroit où on a du pouvoir pour agir. Je crois que c'est ce qu'on a fait l'une et l'autre et c'est ce qui nous tient à cœur de transmettre à d'autres. Bien, à bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt.